Le pervers narcissique qui a des addictions, on va parler de l'alcoolisme chez le pervers narcissique. Je réponds à Evelyne Piernou, si j'espère que je n'écorche pas ton nom. Merci pour cette question qui me revient souvent, donc on va en parler. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner. Bonjour, je m'appelle Faraké et activez les notifications. Je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide des femmes à devenir des warrior girls en amour et dans la vie. Alors, si vous n'avez pas déjà téléchargé vos cadeaux, c'est en dessous, c'est par ici, ou à gauche ou à droite, profitez-en. Donc, le pervers narcissique alcoolique, là, souvent, ils ont souvent des addictions. Bon, ça peut être fumer, ça peut être... Enfin bon, tout le monde a des addictions en général. Il faut toujours, même si on a une mauvaise addiction, ce que je veux dire, c'est qu'on la remplace par quelque chose d'autre. Mais quand un pervers narcissique est alcoolique, évidemment, ça peut aller très loin. Ça peut aller évidemment dans la violence physique, souvent aussi. Parce que là, il pète les plombs. Il y a plutôt des... Quand quelqu'un est alcoolisé, il devient un peu lui-même en fait. Parce que quand on boit de l'alcool, chacun réagit d'une certaine manière. Par exemple, moi c'est très rare quand je bois de l'alcool. Moi je suis plutôt peace and love ou youpi youpi. Tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Mais il y a des gens qui ont l'alcool mal, quoi, en fait, qui ont l'alcool mal. Je sais pas comment dire ça. Donc quand en plus c'est un pervers narcissique, mon Dieu, là c'est catastrophique, c'est boulette, c'est chaud patate, c'est tout ce que vous voulez. Donc du coup, la manière de vous protéger, la manière d'agir avec lui doit être un peu plus quand même subtile et pas frontale. C'est-à-dire quand il n'est pas alcoolique, on peut encore être plus frontal avec lui, quoique ça ne sert vraiment à rien d'être frontal. Mais si vous voyez que vous essayez de faire des contre-manipulations et que là, il commence à s'énerver, c'est très, très, très dangereux quand il est alcoolique parce qu'il peut devenir violent. Et donc, il faut savoir que c'est un peu double peine pour lui parce qu'évidemment, c'est une drogue. L'alcool, c'est une drogue comme la cigarette, comme les drogues dures, alcool et tout autre. Donc, du coup, c'est sûr qu'il va falloir réagir différemment. C'est sûr que quand il est alcoolisé, il va falloir faire attention. On ne peut pas faire n'importe quoi. Oups, décidément, ça c'est mon micro, on bascule tous là. Donc, je vais le mettre ici, oups. Alors, c'est n'importe quoi là aujourd'hui. Donc en fait, quand décidément, on va le tenir là comme ça. Quand il est alcoolisé, et je vais avancer un peu ici, désolé, hein. Quand il est alcoolisé, donc... il peut vous atteindre plus facilement parce qu'il va être vraiment, si vous voulez, c'est assez bestial en fait quand ils sont alcoolisés, c'est assez primaire. C'est comme si il devient plus animal en fait. Parce que vous savez qu'on on a tous un côté animal, hein, le bien et le mal, vous savez, on a tous ça. Et quand il y a quand ils sont alcoolisés, cette barrière elle tombe en fait. C'est comme si tous les tabous tombent s'ils sont drogués ou alcoolisés. Donc ils osent être vraiment la personne qu'ils sont. Vous savez, pour savoir qui est quelqu'un, qui est un alcoolique, quand il boit, vous allez avoir des vérités. Parce qu'il a moins de barrières. Et tout ce qu'il n'ose pas dire dans la vie, il va vous le dire en fait. C'est ça en fait, hein, quelqu'un qui est alcoolisé. Donc on voit vraiment ce qu'est le fond de la personne alcoolisée. Et donc il faut faire attention. Et évidemment, quand il est alcoolisé, ne tentez pas des choses où je pense que le mieux, bien sûr, ce serait de fuir et de le quitter parce que quelqu'un qui est même un alcoolique, il va vous tirer vers le bas. Et on ne peut rien faire pour ça parce que je sais on a tendance à vouloir aider, à vouloir sauver. Mais vous vous rappelez, je l'ai déjà dit dans le triangle de Cartman, hein, le triangle de Cartman, donc il y a au-dessus le sauveur, la victime et ensuite le bourreau. Donc vous allez être victime, de toute façon, lui c'est votre bourreau et puis ça peut changer. On peut nous aussi se transformer en bourreau parce qu'on ne supporte plus ça. Il faut en sorte qu'on pète un câble. Donc, si vous n'arrivez pas encore à quitter le pervers narcissique alcoolisé, qui est alcoolique, il vaut mieux, quand vous voyez qu'il a bu, même ne parlez pas trop avec lui déjà. Essayez d'un peu vous isoler et de trouver, ou quand vous voyez qu'il abuse, ça n'a rien de discuter avec lui, parce que soit il va oublier, soit il n'est pas, je veux dire, il n'est pas sain, quoi, il n'est pas sensé, il n'a pas de logique spécialement par rapport à l'alcool, quoi, en fait. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas la personne qui est sereine, donc ça sert à rien, vous ne pouvez pas changer, échanger. Donc déjà, un pervers narcissique, il n'est pas dans la communication.
quand il a bu, alors, comme il est lui-même, il va vouloir de la communication avec vous, en fait, communiquer avec vous encore plus pour vous rabaisser, vous insulter, vous humilier. Donc, il va aller chercher tout ça. Donc, quand un pervers narcissique ne boit pas, il vous cherche déjà. Donc là, il va encore plus vous chercher. Et sa vengeance va être encore pire, en fait, puisqu'il n'a plus de barrières. Toutes ces barrières sont baissées, quoi, en fait, quand il est alcoolisé. Donc voilà, c'était un petit sujet sur le pervers narcissique alcoolique. Donc merci beaucoup à, oups, que je, son prénom, son nom, donc à Evelyne Piernou. Et donc, partagez cette vidéo, likez, commentez, donnez-moi votre expérience, posez-moi des questions et je vous embrasse. N'oubliez pas, prenez soin de vous, c'est hyper important. N'hésitez pas à télécharger vos cadeaux, à gauche ou à droite, dans la description. Je vous embrasse. Ciao.